Starfleet to scout ship, please give your position. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. May this be Earth. Positive, it is known to have some form of intelligent species. Over. Cos'è la forma pensiero? Qu'est-ce que c'est la forme pensée? Ah, la forme pensée, c'est spécial. C'est vraiment dans les soins esséniens, les Esséniens déjà connaissaient dans l'anatomie subtile les formes pensées. Gli Esseni già conoscevano nella forma sottile le forme pensiero. C'est une énergie qu'on va créer. È un'energia che creiamo. Dans laquelle il va y avoir nos peurs, toute une histoire. Nella quale c'è tutta una storia con le nostre paure. Nos peurs, nos joies. Le nostre gioie. Par exemple, un enfant qui va être mis en couveuse à la naissance. Per esempio, un bambino che viene messo in incubateur, in incubatrice à la naissance. Quando nasce. Et à ce moment-là, il va peut-être avoir peur de mourir. Forse ou de quitter sa maman. Di morire e di lasciare sua madre. Ou d'être abandonné. O di essere abbandonato. Et à ce moment-là, va se former, comme c'est un choc, si on ne lui a pas expliqué, il va se former une forme pensée. E dunque è uno shock che se non gli si è spiegato, creerà una forma pensiero. Mais une forme pensée, c'est quelque chose de vivant. Ma una forma pensiero è qualcosa di vivo. C'est quelque chose qui a besoin de nourriture. Qualcosa che ha bisogno di essere nutrito. Donc, c'est quelque chose qui va attirer, qui va faire comme un aimant et qui va attirer d'autres événements qui vont toucher la même blessure. E sarà come un magnete che attrarrà a sé altri avvenimenti che porteranno la même blessure. La stessa ferita. Par exemple, quand l'enfant va avoir 2-3 ans, si la maman est enceinte et le met chez la grand-mère, il va avoir à nouveau la blessure de l'abandon. Per esempio, un bambino di 2-3 anni, se nasce un fratellino e lo mettono dai nonni, allora svilupperà la stessa ferita di abbandono. Ensuite, quand il va aller à l'école maternelle, il va faire des amis, et puis un ami va aller vers un autre ami, il va à nouveau attirer de l'abandon. E poi, quando andrà a scuola, farà degli amici e poi a un certo momento un amico lo lascerà e lui svilupperà di nuovo l'abbandono. Et puis un peu plus grand, il va avoir une fiancée par exemple et il va attirer quelqu'un qui va le laisser. E più grande, magari avrà una fidanzata, attrarrà a lui qualcuno che lo lascerà. Et puis ça va continuer comme ça. Tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il regarde en lui. Finché a un certo momento lui guarda dentro di sé. Pour s'apercevoir que c'est lui qui a créé ça. Per accorgersi che lui aveva creato questo. Et qu'il est capable de le décréer. E dunque che è anche in grado di cambiare. Di cambiare. Voilà. Ma questa forma pensiero non può essere un modo per istruirlo e prepararlo a quello che è il suo compito? Il dit cette forme pensée, ça peut être l'abbandono, per esempio. De le préparer à sa mission. Ah, ça peut. Si, oui, c'est possible. Mais à un moment donné, il faut la guérir. Ma a un certo momento Parce bisogna que guarirla. sinon, il y a un mécanisme qui continue tout le temps. Et par exemple, s'il y a de la tristesse dans la forme pensée, elle va rejoindre un égrégore, par exemple de tristesse, un espèce de grand sac énergétique. Se c'è la tristezza, per esempio, di una forma pensiero, raggiunge un egregori che è una grande sacca. Un grand sac énergétique qui va être attiré, par exemple, par quelqu'un qui veut se suicider à l'autre bout de la Terre. Attratto da un'altra persona, anche dall'altra parte della Terra, che magari qui va si vuole suicidare accomplir son acte. E compierà la sua azione. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit responsable
qu'on soit, je veux dire, coupable de ce que l'autre a fait. Questo non vuol dire che siamo colpevoli di quello che l'altro ha fatto. Mais ça veut dire qu'on est responsable de nos pensées. Ma siamo responsabili dei nostri pensieri. Et une forme pensée, elle contient tout. E una forma pensiero contiene tutto. Elle contient le moment, comment étaient les étoiles à ce moment-là, quel était le temps à l'extérieur, à l'intérieur. Contiene anche come erano le stelle in quel momento, com'era il tempo. Les couleurs, les vêtements, i colori, i les vestiti, odeurs. gli odori. Tous les détails. Tutti i dettagli. Et quelquefois, il y a des personnes qui peuvent avoir des allergies à cause de ça. E anche per questo alcune persone possono sviluppare allergie. Par exemple, l'allergie aux poils de chat parce qu'un chat est passé au moment où il y avait un événement dramatique. Per esempio l'allergia ai peli di gatto perché un gatto è passato nel momento in cui c'era un avvenimento drammatico. Les formes pensées, c'est vraiment un gros morceau, quoi. E forme pensiero è ça demande du temps d'explication. Ci vuole molte più spiegazioni. Tu parli di terapie essene, fai seminari sulle terapie essene, ne stai facendo uno qui. Hai scritto Antiche terapie essene e lettura dell'aura. Che cosa sono le terapie essene? Alors les thérapies esséniennes, ça vient déjà de... c'est quand j'ai revécu dans Deux mémoires d'Esséniens, l'autre visage de Jésus. Quando ho rivissuto dans l'autre viso de Jésus. L'altro viso di Gesù. Quand j'ai revécu ma vie d'essénienne. Quando ho rivissuto la mia vita di Essene. J'étais thérapeute. Ero terapeuta. Déjà à l'époque. Et en revivant cette vie-là et en la racontant à nouveau. Auprès de Jésus aussi. La vita e raccontandola, dunque vicino a Gesù. J'ai retrouvé donc tous les soins que je pouvais donner à l'époque. Ho ritrovato tutte le cure che potevo dare all'epoca. Et le travail avec le son aussi. E anche il lavoro col suono. Le son qui guérit. Il suono che guarisce. Et aussi, il faut savoir que les Esséniens faisaient de longues études pour devenir thérapeute. E gli Esseni facevano anche lunghi studi per diventare terapeuti. Et il fallait qu'ils connaissent complètement l'anatomie physique comme un médecin. Dovevano conoscere benissimo l'anatomia fisica mais aussi come un medico. Toute l'anatomie subtile. E tutta l'anatomia sottile. Dont les formes pensées. Tra cui le forme pensiero. Dont les formes pensées. Et c'est vrai que ce sont des soins qui sont extrêmement anciens. Sono delle cure molto antiche. Qui étaient déjà pratiquées en Atlantide. Già praticate in Atlantide. Qui ont été pratiquées en Égypte, qui ont été pratiquées forcément chez les Esséniens. In Egitto, poi dagli Esseni. Mais en même temps extrêmement futuristes. Ma anche estremamente futuristi. Parce que ce sont des soins qu'on pratique sur certaines planètes. Perché sono cure che si fanno su alcuni pianeti. Et qui tiennent compte de l'éther, de tous les plans subtils. E tengono conto di tutti i piani sottili. Il faut savoir que les Esséniens, c'était un peuple très joyeux, très libre. Gli Esseni era un popolo molto gioioso, libero. Mais par contre, ils avaient conscience des grands enseignements. Avevano la coscienza dei grandi insegnamenti. Et les grandes lois cosmiques. Grandi leggi cosmiche. Donc c'est ça. Ma Gesù Cristo era esseno? Jésus-Christ était saint. Il est né dans un milieu essénien. È nato in un ambiente essene. Mais ensuite, il a dépassé toute structure. Ma poi è andato al di là di ogni struttura. Ma gli Esseni erano vegetariani? Non mangiavano carne? Les Esséniens n'ont jamais touché à la vie de qui que ce soit. Gli Esseni non hanno mai toccato la vita di nessuno. Quindi Gesù era vegetariano? Oui, alors, j'y ai pensé. Jésus était végétarien, mais quand il allait chez des gens qui lui offraient un plat, des gens simples, qui voulaient l'honorer, quando andava da gente semplice che lo onoravano e il mangeait ce qu'il y avait. Mangiava quello che c'era. Mais il nous a expliqué, parce qu'on était proche de lui, Ma ci ha spiegato il nous a expliqué que parce qu'il était capable
de redonner la vie à tout l'animal. Perché era in grado di ridare la vita a ogni animale. Et il a dit, quand vous serez capable de faire ça, à ce moment-là, vous pourrez manger, mais vous n'aurez pas envie de manger de la viande. E allora quando sarete in grado di fare così, allora potrete mangiare, ma non avrete voglia di mangiare. Ma perché quando io dico che Gesù era vegetariano e non mangiava carne, tutti dicono sì, ma lui ha moltiplicato i pani e i pesci, oui. le poisson, oui. Oui. Ma lui è il simbolo dell'era dei pesci. Mais oui. E adesso siamo nell'era dell'acquario. Cosa significa essere nell'era dell'acquario? Tra l'altro prima tu hai parlato che siamo nella terza dimensione. Alla fine degli anni 60 c'era un gruppo che si chiamava Fifth Dimension, quinta dimensione, che cantava Aquarius. Ah oui. Il y avait un groupe. Je me souviens, Aquarius. Oui, je sais. Let the sunshine in. Oui. Laissez que le soleil arrive. C'est vrai. Jésus, je me souviens que par exemple sur les marchés, quelquefois il prenait de la viande dans la main et il disait regardez, et il reconstituait l'animal. Gesù qualche volta prendeva della carne al mercato e poi diceva guardate, ricostituiva l'animale. Donc c'est pour ça. C'est vraiment particulier. Mais c'est vrai qu'il a multiplié les poissons. Sì, ha moltiplicato i pesci. Parce qu'il parlait à un peuple qui n'aurait pas compris autrement. Perché parlava a un popolo che non avrebbe capito altrimenti. Pas parce qu'il voulait manger du poisson. Ma non perché voleva mangiare pesce. Ma cosa significa? Noi siamo entrati nell'era dell'acquario. Oui. Alors, par exemple, quand on rentre dans l'ère du taureau, souvent c'est la mort, c'est la fin de la viande, quoi. Quando si entra nella fine del toro, allora c'est la fin de... C'est là qu'on fait des combats de taureaux, qu'on abat les taureaux, qu'on fait beaucoup de choses. La tauromachie, enfin... la tauromachie aussi, non? Sì, c'è la tauromachia. Quand c'est l'ère du poisson, le peuple se nourrit beaucoup des produits de la mer. E l'era dei pesci, il popolo si nutre molto dei prodotti del mare. Et l'ère Aquarius, c'est plus se nourrir des produits de l'air et de l'eau. L'état dell'acquario, les algues, dell'aria, le prana, delle cose d'acqua. Et puis ce qui pousse, del prana. Par exemple sur la planète Vénus, il y a des fruits. Su Venere ci sono dei frutti. Mais ils ne mangent que que ce qui peut se cueillir. Ma mangiano soltanto quello che si può cogliere. Et encore, il n'y a pas beaucoup de choses matérielles, concrètes, quoi. Eppure non ci sono molte cose materiali concrete. Mais ils se nourrissent de ça. Ils ne nourrissent pas, par exemple, de légumes racines. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Delle radici, ça n'existe pas. Dei legumi non esistono. Ma c'è vita su Venere? Il y a la vie sur Vénus. Sur toutes les planètes. Su tutti i pianeti. Anche sulla Luna. Sulla Luna aussi. La Lune est un satellite maintenu artificiellement sur son axe. La Luna è un satellite mantenuto artificialmente sul suo asse. Donc on ne voit qu'une face de la Lune. Vediamo soltanto una faccia della Luna. Mais j'ai pu aller de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De l'autre côté, il y a de la vie à plusieurs niveaux. Dall'altra parte c'è la vita a più livelli. Mais, par exemple, c'est aussi un lieu de rencontre, une base pour des rencontres de différentes, de vaisseaux de différentes planètes. È una base per diversi vascelli che vengono da vari pianeti. Ça fait un peu comme dans le bar de la guerre des étoiles, où on voit des rencontres avec des êtres comme ça. Bar della guerra stellare, dove si fanno Ma l'uomo è andato sulla Luna? Come? L'uomo è allé sulla Luna? Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Par contre, je pense qu'il y a des astronautes qui ont fait le tour, parce que je crois que c'est... Vas-y. Non sono sicura, ma invece penso che degli astronauti hanno fatto il giro. Parce que quand même, il y en a un qui a dit « Je sais maintenant que le Père Noël existe ». Et après, il a parlé quand même de présence et de vie.
perché uno ha detto adesso so che Babbo Natale esiste e ha parlato anche di presenze e di vita. Alors, est-ce qu'il a fait le tour? Je ne suis pas très sûre. De toute façon, même s'il y a quelqu'un qui est allé sur la Lune, ça a été interrompu très rapidement parce que des êtres d'autres planètes ont interdit que les expériences se fassent, continuent à se faire. Anche se qualcuno è andato sulla Luna, la cosa è stata interrotta molto presto perché esseri di altri pianeti hanno proibito che l'esperimento si possa fare. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on a arrêté les expériences. Ecco perché all'improvviso si sono fermati gli esperimenti. Mais tout à l'heure, vous demandez qu'est-ce que c'était dans la troisième dimension, non? Ah oui. Oui, il disait que... Nous sommes à la troisième dimension. Oui. Alors, la troisième dimension, avec nos appareils, on ne peut pas voir s'il y a de la vie sur Vénus ou sur d'autres planètes. Ce sont des appareils incapables. Nella terza dimensione, con i nostri apparecchi di terza dimensione, non possiamo vedere quello che c'è su questi pianeti di altre dimensioni. C'est comme si nous, on voulait voir des fantômes avec nos appareils normaux. È come se volessimo vedere fantasmi con gli apparecchi normali. Ok. Che libro è? Alleanza. Di che cosa parli nell'alleanza? Quale alleanza è? Alliance, c'est parce que j'ai parlé de rencontres avec les planètes de l'Alliance qui aident la Terre. Perché ho parlato dell'incontro con i pianeti dell'alleanza qui aident la planète Terre. Che aiutano la Terra. Et j'ai pu assister à des rencontres, à des colloques. E ho potuto assistere et à des réunions. A degli incontri, a dei colloqui, a delle riunioni concernant la planète Terre. Che riguardavano la Terra. Comment l'aider, où elle en est. Come aiutarla, a che punto sta. Que faire. Cosa fare. Et aussi, dans ce livre, il y a vraiment la vie sur la planète Vénus. Et in questo libro c'è veramente la vita sul pianeta Venere. Il faut savoir que la planète Vénus, c'est celle qui a le plus, et qui aide le plus la Terre. C'est elle qui a pris sous son aile la Terre. E il pianeta Venere è quello che aiuta di più la Terra, è quella che ha preso proprio sotto la sua ala la Terra. Parce que elle dit, nous sommes passés par les mêmes phases que vous. Perché dice, siamo passati dalle stesse fasi vostre. Et donc, on est capable de vous aider. Et donc, siamo in grado di aiutarvi. Et on sait que vous avez de la valeur, que vous êtes capable de franchir les étapes. Sappiamo che avete valore e che siete in grado di varcare queste tappe. Donc, on peut dire que c'est la planète qui aide le plus la Terre. Il pianeta che aiuta di più la Terra. Même si toutes les autres participent, bien sûr. Anche se tutti gli altri partecipano. Par exemple, dans le dernier livre, il y a une planète spéciale que j'appelle les êtres au long cou. Nell'ultimo libro, Rivelazioni galattiche, speciale dove ci sono degli esseri che chiamo esseri dal collo lungo. Et il m'expliquait que sur Terre, ils avaient des envoyés, que toutes les planètes qui veulent aider la Terre ont des envoyés sur Terre. E mi spiegava che tutti i pianeti che vogliono aiutare la Terra hanno delle persone mandate sulla Terra. Et ils expliquaient que par exemple, il y a certains autistes Asperger, on dit, qui... Spiegava che ci sono anche degli autisti Asperger, autismo Asperger, qui en fait sont des êtres de leur planète. Qui sono esseri del loro pianeta. Qui sont venus montrer qu'on pouvait être différents, avoir des capacités différentes. Che sono venuti a vedere che possiamo essere diversi, avere capacità diverse. Pour que justement faire éclater les structures. Per fare scoppiare le strutture. Et ils m'ont dit, mais en fait, les humains prennent ça comme une maladie et vont cloisonner ces personnes ou vont les mettre dans des cadres. E gli umani li prendono come persone malate e le rinchiudono in strutture speciali. Au lieu d'apprendre par eux d'autres capacités. Altre capacità.
personaggi come Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi, je ne sais pas, Tesla. Ouais, Tesla. Ouais. Sono extraterrestri venuti ad aiutarci. Alors Tesla, je l'ai vu dans le dernier livre. Tesla l'ho visto nell'ultimo libro. Je l'ai vu dans justement un souterrain où ils sont en train de faire des expériences, des créations techniques, des technologies extraterrestres très positives. In un sotterraneo dove stanno facendo degli esperimenti molto positivi. Ce sotterraneo. Ce souterrain, je pense qu'il est dans un désert aux États-Unis, mais je ne suis pas sûre. Penso in un deserto degli Stati Uniti, ma non sono sicura. Ma le autorità degli Stati Uniti sanno che c'è Tesla che sta facendo questi esperimenti? Non, je pense qu'ils savent qu'il y a je pense qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait des extraterrestres qui travaillent. Penso che sono d'accordo perché ci siano extraterrestri che lavorano. Mais je suis pas sûre qu'ils savent qu'il y a Tesla. Ma non sono sicura che sappiano che c'è Tesla. Ma quando tu, Anne, vai in un sotterraneo, vedi queste persone, loro ti vedono? Oui. Ah oui? Oui, ils me voient, oui. Alors, dans les souterrains positifs, ils m'ont vu. Negli sotterranei positivi l'hanno vista. Mais dans les souterrains de l'Alaska ou de négatifs, là, sombres. Ma nei sotterranei dell'Alaska, là, je pense qu'ils ne percevaient pas ma présence, m'a dit mon guide, parce qu'il y avait une protection. Dunque lì penso che non percepivano la mia presenza, m'ha detto la mia guida. Ou ils percevaient ma présence, mais ça ne les inquiétait pas. Oppure percepivano la mia presenza, ma non le preoccupava. Je pense plutôt qu'ils ne percevaient pas. Mais Io penso che non percepivano la mia presenza. Ma tu hai visto anche rettiliani? J'ai vu aussi des reptiliens. Oui. Sì. Oui, j'en ai vu. C'était assez désagréable d'ailleurs comme expérience. Era anche sgradevole come esperienza. Parce que c'est des êtres qui, eux, c'est un être. J'étais dans la peau d'un scientifique. Perché ero nella pelle di un scienziato. Qui refusait de livrer des humains et des enfants. Che rifiutava di consegnare degli umani e dei bambini. À cet être-là. A questo essere. Tu eri lì o hai visto? Non, j'étais à l'intérieur de lui, de cet homme-là, mais c'était pas moi. Non era lei. Je voyais à travers lui. Ma vedeva attraverso questa persona. Mais je sentais ce qu'il vivait. Ma sentivo quello che stava vivendo. Et lui, il est arrivé devant ce reptilien en disant non, j'ai trouvé personne. È arrivato davanti al rettiliano e ha detto non ho trovato nessuno. Et à ce moment-là, le reptilien était tellement en colère qu'il l'a pris, il l'a mis dans une cage. E il rettiliano era così arrabbiato che l'ha messo in una gabbia e l'ha sospesa. Et puis il est parti quelques instants, je sais pas. Il y a un autre type de reptilien qui est arrivé. Et un altro tipo di rettiliano è arrivato. Et qui a expliqué que apparemment c'était une énergie féminine. Et sembrava un'energia femminile. Et elle a expliqué qu'ils étaient très peu, mais que maintenant ils avaient envie de connaître autre chose. Ha spiegato che erano in pochi, ma che avevano desiderio di conoscere qualcos'altro. Et cet être-là a expliqué qu'ils élevaient des enfants hybrides. E quell'essere ha spiegato che si allevavano dei bambini ibridi. Et que donc pour repeupler leur planète. O per ripopolare il loro pianeta. Ou pour d'autres raisons. O per altri motivi. Mais que ça avait touché à un moment donné son cœur. Ma che questo aveva toccato a un certo momento il suo cuore. Il cuore della rettiliana. Ouais. Sì. Et que cet instant-là, elle ne l'avait jamais oublié. E che non aveva mai dimenticato quell'istante. Et donc, elle a dit, je vais vous aider à sortir de là. E ha detto, vi aiuterò a uscire da lì. Elle a dit, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous n'avez pas le choix. Obbligati a credermi, ma non avete scelta. Si vous voulez sortir. Se volete uscire. Et c'est elle qui a ouvert la cage et qui a indiqué le moyen de sortir. Ed è lei che ha aperto la gabbia e ha indicato il mezzo per uscire. De ce tunnel. Di questo tunnel. Et elle a dit, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous permettiez de passer en même temps que vous vers autre chose.
e ha detto quello che noi vorremmo è che ci permettete di passare insieme a voi ad altra cosa. Ma tu vai dentro alle persone quando vai in questi posti? Tu entri dentro delle persone quando vai in questi posti? Cette fois-là, cette expérience-là, oui. In quell'esperienza lì, sì. Avec le corps astral, on peut tout faire. Con il corpo astrale si può fare tutto. Quand on a l'habitude. Quando uno ha l'abitudine. Cosa significa corpo astrale? Tu dici adesso viaggio o arriva all'improvviso? Cioè è come dire ok, adesso voglio andare. Alors, il dit qu'est-ce que c'est dans le corps astral? Il dit maintenant je voyage ou bien... Est une chose qui est rapide? C'est rapide. Êtes-vous que décidez d'aller? Non, moi en général, je décide pas parce que on me fait une proposition. Non, lei non decide, ma les êtres avec lesquels je travaille me font une proposition. Ils me disent est-ce que tu es d'accord pour faire ce travail-là, ces expériences-là? Gli esseri con chi lavora. Tu es la journaliste d'autres dimensions. C'est ça. Exactement. On m'appelle dans France la journaliste des autres dimensions. Ouais, in Francia la chiamano la reporter delle altre dimensioni. C'est vrai. Tu hai parlato di bambini. Nel mondo scompaiono milioni di bambini ogni anno che vengono sfruttati da qualche parte. Dans le monde, il y a des millions d'enfants qui disparaissent. C'est terrible. Ah oui, mais c'est horrible. C'est comme ce qu'on fait dans les troupeaux. È come quello che si fa nei greggi. On fait la même chose. Si fa la stessa cosa. Il y a des êtres, des extraterrestres, donc des êtres d'autres dimensions, d'autres planètes. Ci sono extraterrestri di altre dimensioni, di altri pianeti.